Bienvenue à Naturally par Josée, un balado sur la santé et le bien-être. Je suis votre hôte, Josée Fortin. Dans notre dernier épisode, nous avons étudié les différents éléments de notre système cardiovasculaire et leur dysfonctionnement. Nous avons également déterminé comment évaluer les risques de développer des problèmes cardiaques et circulatoires. Maintenant, nous allons voir comment prévenir les problèmes du système cardiovasculaire en éliminant certains facteurs de risque et en adoptant de bonnes habitudes de vie. Si vous avez déjà un problème au niveau cardiovasculaire, adopter la plupart de ces bonnes habitudes devrait vous aider à réduire le stress que subit votre corps. Il est par contre important de consulter votre médecin pour vous assurer que vous pouvez adopter les changements souhaités sans causer de détresse à votre corps et qu'il n'y a pas d'interaction avec la prise de vos médicaments. Débutons en examinant nos habitudes alimentaires. Adopter une alimentation saine avec plein d'aliments entiers et non transformés est une base indispensable à la santé. On ne peut pas nourrir notre corps avec des aliments dépourvus d'éléments nutritifs et pleins d'éléments nuisibles et s'attendre à être en pleine forme et débordant de santé. Si l'on prend en considération qu'un des facteurs de risque nous permettant d'évaluer la santé de notre système cardiovasculaire est la concentration de cholestérol dans les différentes lipoprotéines en circulation dans notre sang, il est particulièrement important d'évaluer comment notre corps régularise les taux de cholestérol. Comme nous l'avons vu dans l'épisode précédent, notre corps produit 80% du cholestérol en circulation, alors que seulement 20% provient de notre alimentation. La concentration spécifique en cholestérol dans les aliments a donc un impact minime sur les taux de cholestérol. C'est plutôt la qualité des gras dans notre alimentation en général qui va avoir un impact sur la quantité de cholestérol produit par le foie. Notre foie est le principal responsable pour la gestion du métabolisme des gras dans notre corps. Si on lui fournit beaucoup de bons gras et pas beaucoup de gras inutiles ou nuisibles, il peut alors mieux contrôler la concentration de cholestérol et la façon qu'il est transporté dans le sang. Les gras saturés, présents en plus grande quantité dans les aliments de source animale, ainsi que les gras trans, provenant d'aliments transformés, ont un effet négatif sur le contrôle des niveaux de cholestérol, alors que les oméga ont des effets très bénéfiques. Les oméga 3 et 6 doivent cependant demeurer en équilibre pour permettre un bon contrôle de l'inflammation dans le corps. Il est très facile d'avoir suffisamment d'oméga 6 au niveau alimentaire à cause de toutes les huiles maintenant utilisées dans l'industrie alimentaire et l'alimentation des animaux nous procurant de la viande. Dans les cas des huiles, il est important de s'assurer de consommer des huiles de bonne qualité, c'est-à-dire de première pression à froid, pour en tirer les bénéfices. Les huiles de première pression à froid sont extraites avec très peu de chaleur, ce qui permet de ne pas les transformer. Les animaux allant à l'abattoir sont de nos jours principalement nourris avec des grains, ce qui a tendance à augmenter les concentrations d'oméga 6 dans leur viande, alors que ceux nourris avec de l'herbe ont une plus forte concentration d'oméga 3 dans leur viande. Pour les oméga 3, il faut faire un peu plus d'efforts pour en avoir suffisamment. Une consommation de poissons, de fruits de mer et d'algues peut aider à en avoir assez, mais ils sont souvent accompagnés de métaux lourds, donc ils ne devraient pas être notre source principale d'oméga 3. La consommation de graines de lin, de graines de chia, les noix du noyer et le soya sont également de bonnes sources d'oméga 3. Lorsque l'on ajoute des graines de lin dans la moulée des poules, leurs œufs contiennent alors des oméga 3 en petite quantité. Les graines de chanvre, les épinards, les choux de Bruxelles et la plante de pourpier en contiennent également un peu. Cependant, ce sont les oméga 9 qui sont les plus bénéfiques pour la santé de notre système cardiovasculaire et les sources principales sont l'huile d'olive extra vierge de première pression à froid, les olives, les avocats, l'huile d'avocat, l'huile de tournesol, les amandes, l'huile de sésame, les pistaches, les noix de cachou, les noisettes et les noix de macadamia. Les jaunes d'œufs contiennent de la choline et de l'inositol,
des éléments aidant à la gestion du cholestérol puisqu'ils entrent dans la fabrication des phospholipides, des composantes en plus grande concentration dans les HDL que dans les LDL. Cependant, ils sont bénéfiques que si l'on consomme les jaunes d'œufs encore liquides. La chaleur a tendance à détruire une bonne partie de la choline et de l'inositol. Comme nous l'avons vu dans l'épisode précédent, le cholestérol n'est pas le seul facteur pouvant permettre d'évaluer nos risques de problèmes cardiovasculaires. Notre consommation de sucre a un effet direct sur le syndrome métabolique et la santé de notre système cardiovasculaire, mais également sur le taux de triglycérides qui entrent dans la composition de nos lipoprotéines responsables du transport du cholestérol. Pour cette raison, il est très important de limiter notre consommation de sucre simple à de très bas niveaux et de ne consommer des hydrates de carbone que dans des aliments entiers, non raffinés et encore ici en quantité limitée. Les hydrates de carbone non raffinés libèrent des sucres à des rythmes plus lents, ce qui permet d'éviter de trop grandes fluctuations dans les niveaux sanguins. Des aliments riches en protéines aident également à équilibrer nos taux de sucre sanguin et nous devrions en consommer régulièrement durant la journée. De plus petites quantités, plus souvent, sont plus bénéfiques qu'une grande quantité une fois. De façon concrète, si on regarde notre assiette, un quart de notre assiette peut contenir des hydrates de carbone non raffinés, mais ils doivent être accompagnés de la même portion en protéines pour atteindre un équilibre. Pour que le tout donne de bons résultats, il est important d'avoir beaucoup de fibres dans notre alimentation. Ceci aide à l'élimination des toxines par notre corps et qui, à son tour, a un effet très positif sur la fluidité de notre sang. Il ne faut pas oublier que le cholestérol a un rôle d'antioxydant et si trop de toxines sont en circulation, il aide à les neutraliser en s'attachant à ces toxines, ce qui rend le cholestérol plus collant et plus propice à former de la plaque dans les vaisseaux sanguins. Les fibres ralentissent également l'assimilation des sucres, ce qui permet de maintenir plus facilement des niveaux de sucre sanguin normaux. Elles sont la principale source de nourriture pour notre microbiome, un autre facteur important pour maintenir une bonne santé en général, mais pour maintenir la régularité de nos intestins en spécifique. Il ne faut pas oublier que la constipation est la source première de problèmes veineux et un manque de fibres en est habituellement la cause principale. Pour ces raisons, la moitié de notre alimentation devrait être composée de légumes variés et de couleurs différentes. Pour que tous ces fibres fonctionnent bien, il est important de boire suffisamment d'eau et encore plus spécifiquement lors de constipation. La plupart des gens bénéficient de boire au moins 2 litres d'eau par jour. Lorsque l'on prend de bonnes habitudes et on boit au moins 2 litres d'eau par jour, notre corps nous laisse savoir éventuellement que c'est suffisant. Si l'on ne boit pas assez d'eau, nous allons avoir soif. Cependant, si l'on boit très peu d'eau de façon régulière, ce réflexe naturel se dérègle et on ne ressent pas nécessairement la soif, même si notre corps n'a pas assez d'eau pour toutes ses fonctions de base. Donc, au début, si vous trouvez que c'est difficile de boire un minimum de 2 litres d'eau par jour, ajoutez un peu de jus de citron fraîchement pressé dans votre eau pour stimuler votre soif. L'activité physique est un élément essentiel pour maintenir un système cardiovasculaire en bonne santé, et ceci pour plein de raisons. L'activité physique active la circulation veineuse, ce qui a un impact direct sur le montant de travail effectué par notre cœur. Plus l'on bouge, plus les muscles contractent et poussent le sang vers le cœur, donc réduisant le stress d'assurer un retour de sang vers le cœur. L'activité physique permet un bien meilleur contrôle du taux de sucre sanguin et est la meilleure façon de combattre la résistance à l'insuline puisque le corps utilise le sucre en excès et aide à garder les niveaux normaux beaucoup plus facilement. L'activité physique aide à la gestion de stress, ce qui a un impact direct sur notre pression sanguine. Le plus de stress l'on subit, le plus d'adrénaline nos surrénales sécrètent et le plus notre pression augmente.
L'activité physique a l'effet contraire puisqu'elle stimule la sécrétion d'endorphines, ce qui aide à la relaxation et la réduction de la pression sanguine. L'activité physique aide également à régulariser les mouvements intestinaux, ce qui aide à réduire l'impact négatif de la constipation sur notre système circulatoire et en particulier notre système veineux. L'activité physique a été démontrée efficace à réduire les niveaux d'inflammation générale dans le corps. Ceci en grande partie parce que plus on est actif, moins il y a de zones stagnantes dans notre corps qui seraient à risque de manquer d'oxygène et d'éléments nutritifs, donc à la base de beaucoup de problèmes de dégénération. Ceci aide également à réduire le stress sur notre système circulatoire et l'incidence de problèmes cardiovasculaires. Il est recommandé de faire un minimum de 30 minutes d'exercice 5 fois par semaine. Attention aux exercices intenses si vous n'y êtes pas habitué. Augmentez graduellement en intensité et consultez un professionnel de la santé pour effectuer une évaluation complète de votre état de santé avant d'entreprendre des changements importants au niveau de vos activités physiques si vous n'êtes pas en forme physiquement ou avez déjà des problèmes avec votre système cardiovasculaire. Les exercices aérobiques et d'entraînement pour la résistance sont les meilleures activités pour aider à la santé de notre système circulatoire. Comme vu dans mon épisode 2, le stress a un impact direct sur notre pression artérielle et l'incidence de problèmes cardiaques. Une bonne gestion de stress est donc essentielle à la prévention de ces problèmes. Cet épisode contient beaucoup de façons de réduire l'impact du stress sur votre santé, incluant la santé de votre système cardiovasculaire. L'arrêt du tabagisme est l'une des meilleures choses à faire pour améliorer votre santé en général. Au niveau du cœur, le tabagisme affecte l'élasticité et la perméabilité des vaisseaux sanguins, ainsi que les niveaux d'acides gras essentiels et de triglycérides. C'est une cause importante de rétrécissement des artères et particulièrement ceux du cœur. Le risque de maladie cardiaque est directement lié au nombre d'années de tabagisme et au nombre de cigarettes fumées par jour. L'arrêt du tabagisme après une crise cardiaque peut réduire de moitié le risque d'une nouvelle crise cardiaque. Si on fume un paquet de cigarettes par jour, on a 2 fois plus de risque d'infarctus que les non-fumeurs et 5 fois plus de risque de crise cardiaque. Ceci sans compter l'effet que vous avez sur votre entourage avec la fumée secondaire pour les non-fumeurs. Il ne faut pas oublier que l'alcool est métabolisé en sucre par le corps. Une consommation régulière d'alcool nuit grandement à la gestion du taux de sucre sanguin et particulièrement à la résistance à l'insuline. Il n'est pas nécessaire de consommer de l'alcool à tous les jours et ce sont des calories vides qui nuisent à un poids santé. Pour la plupart des gens, juste éliminer les consommations liquides hautes en calories peut déjà aider à une bonne gestion de poids et à réduire la résistance à l'insuline. Si vous désirez boire une consommation alcoolisée à l'occasion, il est préférable de s'en limiter à 6 onces de vin ou de bière durant un repas. C'est le moment où elle aura le moins d'impact sur la glycémie. Un excès de masse graisseuse, particulièrement au niveau abdominal, est directement associé avec le syndrome métabolique et est un des facteurs indiquant de plus haut risque de problèmes cardiovasculaires. Un excès de poids a été directement lié à une plus grande incidence d'hypertension, de lésions aux muscles cardiaques, de sténose de la valve aortique, d'épaississement du côté gauche du cœur, ce qui indique une insuffisance cardiaque. Une perte de poids de 5 à 10 entraîne déjà une baisse de risque de problèmes cardiovasculaires. Plus la perte de poids est marquée, plus grands sont les bénéfices. En suivant les autres conseils dans cet épisode, vous devriez pouvoir plus facilement réduire cet embonpoint. Aujourd'hui, le but de cet épisode est surtout de regarder les habitudes de vie pouvant nuire à la santé de votre système cardiovasculaire et comment retrouver l'équilibre. Cependant, nous allons également voir quelques suppléments pouvant aider la majorité des gens à retrouver l'équilibre. Plus tard, nous pourrons explorer des suppléments avec des rôles beaucoup plus spécifiques. Nous avons déjà vu le rôle des différents oméga sur la santé de notre système cardiovasculaire et les sources alimentaires de ces bons gras.
Cependant, si vous trouvez que c'est difficile d'en avoir des sources quotidiennes dans votre alimentation, il serait important d'ajouter un supplément à votre quotidien. La plupart du temps, ce sont les oméga-3 qui sont plus difficiles à intégrer dans votre alimentation et particulièrement si nous voulons éviter les métaux lourds présents dans les poissons, les fruits de mer et les algues. Il en existe plein de suppléments variés et encore ici, la qualité peut varier grandement. Il faut faire attention aux suppléments à base d'huile de poisson car la plupart subissent des procédés chimiques pour éliminer les métaux lourds, ce qui laisse habituellement des traces de solvants dans les produits et ont tendance à oxyder les huiles à différents degrés, les rendant moins bénéfiques et plus difficiles à digérer. Une autre chose à garder en tête, les produits de source animale contiennent beaucoup plus de gras saturés qui se retrouvent dans la plupart de ces suppléments avec les oméga. En trouvant des sources végétales de ces suppléments, vous pouvez éviter complètement les métaux lourds car la plupart sont cultivés en milieu contrôlé et la concentration en oméga par rapport aux autres gras est beaucoup plus élevée. Juste vous assurer que le supplément que vous envisagez contient ce qu'il faut pour produire du EPA et de la DHA, les deux types d'oméga-3 que votre corps a besoin. Si jamais vous pensez être en déficience de tous les types d'oméga, il existe également des suppléments combinant les oméga-3, 6 et 9. La vitamine E peut être un supplément intéressant pour la santé du cœur et nous l'avons vu en détail dans notre épisode 7. Voici une petite revue de ce supplément. La plupart du temps, la vitamine E est extraite du soya et est un supplément de D-alpha-tocopherol, ce qui est une source naturelle de vitamine E. La source de vitamine E n'est pas toujours indiquée sur la bouteille, donc pour voir si elle est de source naturelle, voir la liste des ingrédients et à côté de vitamine E, vous retrouverez la forme de cette vitamine entre parenthèses. C'est là que vous devriez voir le D devant le alpha-tocopherol. De nos jours, nous retrouvons également une source naturelle de vitamine E extraite d'huile de tournesol. La DL-alpha-tocopherol ou alpha-tocopherol tout court est habituellement une forme synthétique de vitamine E dérivée de résidus de pétrole et de térébenthine. Celle-ci a été démontrée beaucoup moins efficace et semblerait même bloquer l'assimilation de la vitamine E alimentaire ingérée dans un délai rapproché à la prise de ce supplément synthétique. À une dose maximale de 400 unités internationales par jour, la vitamine E naturelle aide à stabiliser les corps gras dans le foie et les artères. Elle est particulièrement recommandée lors de problèmes d'hémorroïdes, de varices et de phlébite. Ceux particulièrement à risque de carence en vitamine E sont ceux avec un mauvais fonctionnement du foie ou de la vésicule biliaire, qui ont subi une intervention chirurgicale au niveau des intestins ou qui prennent des laxatifs. Plusieurs études démontrent que les bioflavonoïdes sont bénéfiques pour la circulation en fortifiant les parois des vaisseaux sanguins, leur donnant un meilleur tonus et améliorant le flot sanguin. Ils sont recommandés pour les hémorroïdes et les varices. Ils aident à réduire les risques d'accidents vasculaires cérébraux et le risque de former des ecchymoses. La rutine, un type de bioflavonoïde, est présente dans les asperges, le sarrasin et divers fruits, notamment les agrumes. Un autre type de bioflavonoïde appelé proanthocyanidin peut également contribuer à réduire l'enflure et l'accumulation de liquide dans les jambes. Ils sont présents dans l'écorce de pin et l'extrait de pépins de raisin, tandis qu'un type similaire de flavonoïde est présent dans les canneberges et les bleuets. Il ne faut pas oublier que le cœur est un muscle qui travaille 24 heures par jour, tous les jours. Donc, pour cette raison, le potassium et le magnésium sont deux minéraux importants pour la contraction musculaire. Nous allons voir plus en détail leur rôle dans un prochain épisode sur les minéraux. Pour l'instant, il suffit de dire qu'une carence est nuisible au bon fonctionnement du cœur et lorsque l'on souffre de crampes musculaires n'importe où dans le corps, il serait important de prendre un supplément de ces minéraux pour en assurer des niveaux adéquats.
Attention et faire certain que vous pouvez prendre du potassium si vous prenez des médicaments, car il y a parfois des contre-indications avec certains médicaments pour le cœur et la pression sanguine. Habituellement, le pharmacien avertit les gens de faire attention à leur ingestion de potassium lorsque c'est le cas, mais ça ne fait pas tort de vérifier juste en cas. Certaines plantes peuvent avoir des effets très bénéfiques pour le cœur et la circulation. L'aubépine est une plante tonique pour le cœur qui lui apporte plein d'éléments essentiels à son bon fonctionnement. Des études démontrent qu'elle agit directement sur le myocarde en augmentant la force des contractions, la quantité de sang éjecté du cœur et la circulation dans les artères coronaires. L'aubépine aurait également un effet régulateur sur la pression sanguine en agissant sur la perméabilité des canaux à calcium et la dilatation des vaisseaux sanguins si nécessaire. Donc, ceux avec de l'hypertension voient leur pression sanguine diminuer, alors que ceux avec de l'hypotension la verraient augmenter. L'aubépine agirait également sur le rythme cardiaque en régularisant les battements cardiaques lors d'arythmies. Cet effet serait principalement associé à une réduction de la stimulation adrénergique et à un effet sur les canaux de potassium, ralentissant leur repolarisation. Elle a un effet anticoagulant, donc attention à ne pas combiner avec des anticoagulants. Finalement, l'aubépine aide à régulariser la production de cholestérol par le foie, à réduire les niveaux de LDL et de triglycérides, donc aurait un impact sur la formation de plaques. Le marron d'Inde est une autre plante très intéressante au niveau circulatoire. Les études démontrent un effet bénéfique lors d'insuffisance veineuse en réduisant la perméabilité des capillaires et veines, une meilleure concentration veineuse, une réduction de l'inflammation des vaisseaux sanguins ainsi qu'une meilleure fluidité du sang en général. Ici encore, il est important de ne pas combiner cette plante avec des anticoagulants. Pour tout supplément à base de plantes, il y a une grande fluctuation au niveau de la qualité des produits vendus sur le marché. La plupart des produits faits à partir de plantes séchées ont perdu toutes les essences volatiles lors du processus de séchage, ce qui réduit la quantité d'éléments dans le produit final d'environ 30%, ainsi que la concentration des principes actifs. En général, les produits faits à partir d'une macération de plantes fraîches sont beaucoup plus concentrés en principes actifs et en cofacteurs aidant leur action, ce qui leur donne habituellement de bien meilleurs résultats. Nous allons éventuellement explorer le monde des plantes, des méthodes d'extraction utilisées ainsi que leur mode d'action, mais déjà cette information devrait vous aider à mieux choisir quels produits utiliser pour de meilleurs résultats. Finalement, il est important de considérer que le rôle de la circulation est d'apporter les éléments nutritifs aux cellules, incluant l'oxygène venant du système respiratoire. Dans les cas d'anémie où le sang ne peut pas transporter l'oxygène aussi efficacement, ceci crée un stress additionnel sur notre système circulatoire et en particulier notre cœur. Il doit alors travailler plus fort pour arriver à nourrir toutes les cellules de notre corps. Dans notre prochain épisode, nous allons voir le rôle de notre système respiratoire ainsi que les causes de l'anémie et les façons d'aider à améliorer la situation. En conclusion, il est important de prendre soin de notre cœur et système circulatoire en prévention, car c'est un système où les problèmes arrivent souvent sans grand avertissement et ils sont souvent irréversibles. Les dommages aux tissus ne sont pas habituellement corrigibles. Adopter une bonne alimentation, des habitudes de vie saines, être actif physiquement et bien gérer notre stress devraient tout de même être des choses vers lesquelles nous devrions tous travailler. Plus que tout, l'amour et le rire sont les meilleurs remèdes. Ils libèrent des endorphines dans notre corps, ce qui aide à réduire notre stress et améliore la circulation sanguine. Note importante, si vous avez des problèmes de santé spécifiques ou prenez des médicaments, il est très important de consulter votre médecin ou spécialiste de la santé pour vous assurer que vous pouvez adopter ces changements en toute sécurité et qu'il n'y a pas d'interaction nuisible avec les médicaments que vous prenez. Si vous aimez le contenu de mon balado, s'il vous plaît vous abonner à la plateforme que vous utilisez.
Vous pouvez également activer les notifications pour être avisé lorsque je télécharge un nouvel épisode qui a lieu tous les 2 mardis. Merci pour votre écoute et je vous souhaite un bon cheminement vers la santé. Bonne journée!